À la mort de Toby Keith, sa famille s'attendait à y retrouver des souvenirs. Mais en ouvrant son garage, ils ont découvert quelque chose de bien plus incroyable que ce qu'on aurait pu imaginer. Caché derrière des outils du quotidien et un sol taché d'huile se trouvait une découverte qui a laissé tout le monde bouche bée. Ce n'était pas du tout ce que les fans pensaient savoir de lui. Que Toby avait-il caché jusque-là? Découvrons ensemble pourquoi le décès de Toby Keith, le 5 février 2024, a marqué un jour déchirant dans le monde de la musique country. À seulement 62 ans, il laissait derrière lui non seulement une carrière légendaire, mais aussi une présence irremplaçable dans le cœur de sa famille, de ses fans et de ses collègues musiciens. Ses derniers instants furent profondément personnels. Il s'est éteint paisiblement chez lui, entouré de sa famille aimante, après 2 ans de longs et courageux combats contre un cancer de l'estomac. Sa force face à la maladie était largement admirée. Il n'a jamais hésité à parler ouvertement de ses problèmes de santé, tout en continuant d'inspirer les autres par sa musique et ses apparitions publiques. Le combat en lui-même fut éprouvant. Diagnostiqué à l'automne 2021, Toby a subi chimiothérapie, chirurgie et radiothérapie. Malgré les épreuves, il a gardé un moral d'acier, partageant souvent des nouvelles avec ses fans pour leur dire qu'il était toujours aussi fort. En 2023, il est même remonté sur scène pour quelques concerts, prouvant sa résilience et son amour du spectacle. Ses proches ont souvent décrit sa détermination comme inégalée, reflet du courage qui l'avait mené, de jeune garçon d'une petite ville de l'Oklahoma, à l'un des plus grands noms de la musique américaine. Ses accomplissements étaient extraordinaires. Toby Keith a été nommé 5 fois artiste de l'année par l'Academy of Country Music, lauréat du Merle Haggard Spirit Award et intronisé au prestigieux Songwriters Hall of Fame. Son répertoire, des hymnes patriotiques comme Courtesy of the Red, White and Blue aux ballades touchantes comme Should Have Been a Cowboy, s'est inscrit dans la culture américaine. The Perdre, c'était perdre une voix qui racontait l'histoire du pays à travers la musique. Le choc émotionnel de sa disparition fut immédiat. Ses enfants lui ont rendu des hommages poignants, révélant non seulement l'icône publique, mais aussi le père qu'ils aimaient profondément. Sophie, Crystal, elle-même chanteuse, l'a qualifié de héros, des mots empreints d'admiration et de chagrin. Son fils, Stellan, se souvenait de lui comme d'une figure de guide et de force, rendant hommage à l'homme qui avait façonné sa vie. Les fans du monde entier ont fait écho à ses sentiments, inondant les réseaux sociaux d'images de concerts, de témoignages personnels et de mots de deuil. D'autres artistes se sont également manifestés, partageant l'influence profonde de Toby sur eux, soulignant souvent son audace et son refus de céder aux pressions de l'industrie. Sa disparition ne fut pas seulement la perte d'une star, c'était la perte d'un pilier d'authenticité, un homme qui portait ses valeurs tant dans sa musique que dans sa vie privée. Bien que le rideau fût tombé sur son parcours terrestre, sa voix et les leçons tirées de son courageux combat contre la maladie persistaient, rappelant la persévérance. Mais le deuil a aussi soulevé des questions. À quoi ressemblait la vie qui en coulisses, dans ses espaces les plus intimes? Au-delà des projecteurs, la maison et le garage de Toby abritaient des histoires de ses passions, de ses souvenirs, et peut-être même des secrets encore secrets. C'est là, après sa mort, que le monde a découvert une autre facette de lui. Au début des années 2000, alors que sa carrière atteignait son apogée, Toby acheta une propriété de 64 hectares près de Norman, dans l'Oklahoma. Il la baptisa Dream Walking Farms, en hommage à l'un de ses albums préférés. Ce domaine n'était pas choisi pour l'apparat, mais pour un sanctuaire. La maison principale de près de 850 mètres carrés était conçue pour le confort, sans extravagance, avec des espaces de vie ouverts pour les réunions de famille, une salle de cinéma pour les soirées tranquilles et une cuisine devenue le cœur de la maison. À quelques pas de la maison se trouvait un cabanon de 230 mètres, idéal pour les après-midi de détente, les barbecues et la détente en plein air. La propriété comprenait également un lac de pêche privé avec une fontaine où Toby passait souvent ses matinées tranquilles à se recueillir, et un terrain de racquetball qui apportait rires et énergie aux matchs tard le soir. Pour Toby et sa femme, Trisha, Dream Walking Farms était bien plus qu'un simple domaine. C'était là qu'ils élevaient leurs enfants, organisaient des fêtes et trouvaient leur intimité, loin des exigences de la célébrité. Mais un élément se démarquait des autres, l'immense garage de Toby. Son contenu dépassait largement les voitures ordinaires. Yentra, c'était comme pénétrer dans un musée de la force et de la mémoire américaine. Chaque véhicule était soigneusement choisi, reflet d'un homme dont la vie et les chansons célébraient le courage, la liberté et les racines.
Parmi ces machines rutilantes trônait une Ford Mustang Mach, un de 1969, l'un des modèles les plus appréciés de son époque. Avec son long capot, son design fastback et son moteur V8 rugissant, elle incarnait la puissance et la performance brute, peinte de couleurs vives et ornée de bandes agressives. Ce n'était pas seulement une voiture, c'était une déclaration, rapide, intrépide et inoubliable, à l'image de Toby lui-même. Non loin de là reposait son Oldsmobile Cutlass de 1972, admiré pour son équilibre entre puissance et luxe, avec sa carrosserie élancée, ses détails chromés et sa tenue de route souple. Elle comptait parmi les plus belles voitures des années 70. Cette voiture combinait deux mondes, la puissance de la performance et le confort du raffinement. Cela reflétait la dualité de Toby, l'artiste au caractère affirmé sur scène et le père de famille qui appréciait les soirées tranquilles à la maison. Il y avait aussi sa Pontiac Trans Am de 1977, immédiatement reconnaissable avec sa peinture noire, son emblème Firebird doré et son moteur tonitruant. Hommage à Smokey and the Bandit. Pour Toby, ce n'était pas qu'une simple voiture. C'était un morceau de l'esprit américain, capturé dans l'acier et le feu. La culture pop était autrefois sur quatre roues. Et pour Toby, posséder ces voitures révélait à la fois son côté espiègle et son profond attachement aux légendes du cinéma qui ont marqué une époque. Elle reflétait également son sens de l'audace et du spectacle. Pourtant, parmi toutes les voitures de sa collection, la plus significative était sa Chevrolet Impala de 1963, soigneusement restaurée. Elle représentait bien plus que du métal poli. C'était la voiture de son père, un lien tangible avec les petites routes poussiéreuses de son enfance en Oklahoma. Ce Lodge Calandra Chrome, ses lignes classiques et son grondement sourd évoquaient les balades en famille, les rires et les leçons de l'homme qui l'avait façonné. Chaque trajet dans cet Impala était bien plus qu'une simple promenade. Ce fut un voyage de retour. La célébrité pouvait le mener n'importe où, mais l'Impala murmurait où tout avait commencé. Chaque voiture dans son garage avait sa propre voix. La Mustang rugissait d'ambition. La Cutlass ronronnait d'équilibre. Le Trans Am criait nostalgie. Et l'Impala murmurait héritage. Ensemble, elles formaient le cœur de sa vie, alignées sur le béton poli sous la lueur constante des plafonniers. Pour Toby, les voitures n'étaient jamais de simples machines. Elles étaient les gardiennes de la mémoire, véhiculant des histoires de rêveries pétrolières, le frisson des autoroutes sans fin et la joie tranquille de tourner des clés avec des mains tachées de graisse. Il ne se contentait pas de collectionner les voitures. Il vivait à travers elles, laissant chaque moteur refléter des pans de son propre parcours à travers la musique, la famille et la célébrité. Tout comme les voitures racontaient son histoire avec leurs chromes et leurs chevaux. Son parcours de vie aussi. Tenanti Sarti. Rêveur d'une petite ville, il est devenu l'une des plus grandes stars de la country, avec un parcours jalonné de courage, de luttes, d'amour et de triomphe. Toby Keith est né le 8 juillet 1961 à Clinton, dans l'Oklahoma, et a grandi à Moore. Non loin de là, son éducation a été ancrée dans le courage et l'éthique du travail. Adolescent, il rejoignait son père sur les chantiers pétroliers, se levant avant l'aube pour effectuer de longues journées de travail qui développaient endurance et discipline. Pourtant, son cœur était déjà tourné vers la musique. Le soir, il jouait dans des bars enfumés avec son groupe, Lazy Money Band. Ce double V, les champs pétrolifères le jour, la musique la nuit, ont forgé sa résilience et lui ont donné le courage de rêver au-delà d'un simple ouvrier agricole. Lorsque l'industrie pétrolière s'est effondrée, Toby s'est retrouvé à la croisée des chemins. Les plateformes étant silencieuses, il s'est tourné vers le football américain semi-professionnel et a joué pour les Oklahoma City Drillers. Le football lui a appris la ténacité et l'esprit d'équipe, mais sa passion ne s'est jamais éloignée de la musique. Il est revenu avec une concentration renouvelée, déterminé à écrire des chansons sur la vie ordinaire, l'amour et les difficultés. Il disait souvent qu'il courait après un répertoire de chansons, pas seulement un salaire. Cette motivation l'a porté jusqu'au début des années 90, où il a enfin percé. En 1993, son monde a basculé. Son premier single, Should Have Been a Cowboy, a atteint le sommet des charts et l'a propulsé au rang de célébrité du jour au lendemain. Les albums de platine ont suivi, ainsi qu'une série de tubes qui allaient définir toute une génération de fans de country. Mais Toby ne s'est pas contenté de se produire sur scène. Il a bâti un empire. Il a lancé Show Dog Nashville, s'arrogeant le contrôle créatif, avant de fusionner avec Show Dog.
Universal Music. Il a également prouvé son habileté à gérer les affaires en obtenant une participation minoritaire dans Big Machine Records, le même label qui allait plus tard lancer Taylor Swift. Son instinct lui a montré qu'il comprenait à la fois l'art et l'entreprise. Malgré sa célébrité, Toby était ancré dans sa vie personnelle. En 1984, il a épousé son amour de jeunesse, Trisha Lucas. Ils se sont rencontrés dans un bar alors qu'elle avait 19 ans et lui 20. Elle se souvenait déjà de lui comme d'un homme plus grand que nature. Sûr de lui, charmant et irrésistiblement romantique, leur lien les a soutenus pendant les années difficiles, où l'argent était rare et où les rêves semblaient lointains. Au fil du temps, elle a souvent admis que son charme était indéniable, remarquant même que la plupart des gens le prenaient pour la personne la plus romantique de la planète. Ensemble, ils ont élevé 3 enfants, Shelley, que Toby a adopté après leur mariage, Crystal, qui l'a suivi dans la musique, et leur fils, Stellan. Malgré le tourbillon des tournées et le chaos de la célébrité, Trisha est restée à ses côtés, le décrivant non seulement comme un artiste, mais aussi comme un mari et un père dévoué dont la douceur était cachée au public. Le lien de Toby avec ses fans ne s'est jamais affaibli. Sa dernière publication Instagram le montre à Las Vegas, guitare levée vers la foule, souriant en écrivant. Et voilà, le week-end est terminé. Des décennies plus tard, il aimait la scène autant que lorsqu'il chantait pour la première fois dans les bars de l'Oklahoma. 1 mois plus tôt, il s'était produit au Dolby Live du parc MGM, se consacrant toujours pleinement à la musique. De retour dans son garage, alors que toutes les histoires semblaient avoir été racontées à travers le chrome et la puissance. Une découverte a tout bouleversé. Dans un coin tranquille, blotti entre des chiffons à polir et une légère odeur d'huile, sa famille a trouvé quelque chose d'inattendu. Pas une pièce de voiture ni un outil, mais une lettre manuscrite, inachevée, adressée à Trisha et aux enfants. Les mots, à moitié effacés, mais chargés de désir, portaient le poids de ses luttes intimes, révélant plus que n'importe quelle interview ou n'importe quel concert. La lettre ouvrait les recoins les plus sensibles de son cœur. Il m'a exprimé sa gratitude pour les matins paisibles que tu m'as offerts, chérissant la tranquillité d'une vie de famille simple, loin des projecteurs. Il a avoué ses regrets pour les adieux fatigants à l'heure du coucher, moments volés par les tournées. Il a exprimé l'espoir que les générations futures privilégieraient toujours l'amour aux applaudissements, reflétant ainsi combien il valorisait les relations humaines au-delà des distinctions ou de la célébrité. À travers ces mots, Toby se tenait dépouillé de toute armure publique. Son moi le plus authentique était mis à nu. Ce n'est pas le chanteur confiant dominant les arènes que nous entrevoyons ici, mais le mari qui reconnaissait les sacrifices consentis par Trisha pour maintenir leur famille unie tandis qu'il poursuivait le rythme effréné de sa carrière. Dans ces mots, on entend un homme qui savait combien le temps était fragile, mais qui a pourtant trouvé le courage de coucher son âme sur le papier, même s'il ne pouvait pas toujours l'exprimer à voix haute. Dans ses vers inachevés résidait l'essence même de cet homme. Il n'était pas seulement un artiste célèbre, connu pour ses hymnes patriotiques et sa présence scénique impressionnante. C'était aussi un père souvent absent des dîners, un mari débordant de gratitude pour son soutien indéfectible, et une star hantée par des moments d'amour passés sous silence. Cette lettre était un témoignage discret, écrit non pas pour le grand public, mais pour ceux qui l'avaient soutenu à chaque étape de sa vie. Derrière l'héritage de ses tubes et de ses récompenses se cachait une personne avide de pardon, d'intimité et de réconfort. Pour sa famille, la découverte de cette lettre était synonyme d'une ultime performance. C'était un cadeau, celui qui leur permettait de capter sa voix comme aucun enregistrement ne le pourrait. Chaque phrase inachevée, chaque mot raturé devenait une fenêtre sur sa vulnérabilité. Elle révélait un homme qui comprenait à la fois la force de sa présence sur scène et la valeur irremplaçable du simple fait d'être chez soi. Pourtant, alors que la lettre ouvrait une porte sur ses émotions, un autre chapitre de sa vie soulevait d'autres questions. Comment se préparait-il à l'avenir? Le contenu de son testament, la véritable mesure de sa fortune. À ce moment, sa fortune était estimée à environ 400 millions de dollars. Cette fortune exceptionnelle provenait de nombreux streams, de Ventas Records, de la propriété de sa propre maison de disques, d'une chaîne de restaurants populaires appelée I Love This Bar and Grill, d'une marque de mezcal qu'il a contribué à développer et d'une participation précoce et judicieuse dans Big Machine Records, peut-être son investissement le plus judicieux. Sa carrière, toujours grandiose, a servi de modèle pour les musiciens qui ont pu s'épanouir bien au-delà de la scène. Pourtant, derrière chaque victoire financière se cachait une planification minutieuse.
Le 15 février 2022, peu après avoir reçu son diagnostic, Toby a signé son testament. Ce choix du moment témoignait de sa profonde compréhension de l'importance de protéger ses proches. Le document désignait son épouse, Trisha, et leurs 3 enfants, Shelley, Crystal et Stellan, comme principaux héritiers. Mais il ne s'agissait pas seulement de chiffres. Son testament mentionnait également des intérêts commerciaux confidentiels et des projets à long terme qu'il avait bâtis au fil des décennies. Ces détails rendaient la succession non seulement précieuse, mais aussi complexe, exigeant une main de fer pour assurer la pérennité de l'œuvre de sa vie. Prenant la relève avec dignité, Tricia assuma la responsabilité de l'administration de la succession et déposa des demandes de scellement des actes d'homologation. Pour une personnalité publique, c'était inhabituel, mais cela révélait la détermination de la famille à préserver sa vie privée. Même leur adresse et leurs informations sensibles étaient protégées par la loi, une mesure rare qui soulignait l'importance que les proches de Toby accordaient à la sécurité. Au-delà de l'argent et des contrats, la succession reflétait la loyauté et la prévoyance, même dans la faiblesse. Il anticipait pour assurer la solidité de sa famille. Sa fortune était immense, certes, mais son véritable poids résidait dans l'amour et la protection qu'elle assurait à Tricia et aux enfants. Plus qu'une simple richesse, c'était un filet de sécurité tissé de voyages sans sommeil, d'efforts acharnés et de décisions audacieuses que peu d'autres auraient osé prendre. Après le décès de Toby, les hommages ont afflué. Ses collègues artistes et personnalités publiques ont rapidement pris la parole, rendant hommage à son héritage et à sa personnalité. Blake Shelton, l'un de ses amis les plus proches et compatriotes de l'Oklahoma, a écrit « Même si j'étais au courant de ton combat ces derniers mois, je n'aurais jamais imaginé ce jour. Tous ceux qui t'ont connu comprennent ce que je veux dire. Tu étais l'homme le plus dur que j'ai jamais rencontré. Merci, mon frère, d'être un ami, un héros et une source d'inspiration. Il n'y aura jamais un autre Toby Keith. » Dolly Parton a ajouté ses propres mots, le qualifiant d'un grand artiste à tous égards, rappelant à ses fans que même s'il manquera à tout le monde, sa musique et son héritage perdureront. Carrie Underwood a dressé un portrait saisissant de sa disparition. Scellez les chevaux, Jésus, car un véritable cow-boy vient de monter au ciel. Présente-lui tous les préceptes et inscris-le à la chorale. Tu vas nous manquer, Toby, mais mon cœur est convaincu que tu es en présence de notre roi en ce moment même. À bientôt. Mon ami, Randy Houser lui a rendu hommage en musique, interprétant le classique de Keith, I Love This Bar, avant d'écrire une icône américaine. À mon avis, on ne le rend pas comme ça tous les jours. Repose and paix, beau travail. D'autres, comme Ricky Skaggs, ont loué son patriotisme et sa générosité, tandis que Lee Greenwood a souligné leur dévouement commun à l'armée et à leurs prestations devant les troupes. Toby Keith restera dans les mémoires comme bien plus qu'une légende de la country. Il restera une voix qui a touché le cœur de l'Amérique. Ses chansons ont exprimé courage, fierté et amour d'une manière qui a uni les générations. Sa présence hors du commun, sur scène comme en dehors, laisse un héritage qui inspirera les fans et les artistes pour les années à venir. Alors, comment se souvenir de lui? Artiste puissant, père de famille dévoué ou voix patriotique d'une génération. Partagez votre avis ci-dessous.